Hello, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode final de la série des Teletubbies. Aujourd'hui, on va faire le look de Lala, donc un maquillage rouge. C'est parti. Alors, je vais commencer par les yeux. Donc j'ai déjà fait mes sourcils au fard à paupières marron. Donc là, j'applique une base. Aujourd'hui, je vais faire un cut crease. Donc pas besoin de mettre de la base sur toute la paupière, mais j'ai commencé, donc c'est pas grave. Avant de commencer, comme je vais commencer par mes yeux, je vais appliquer un masque contour des yeux en dessous. Donc c'est le Eye Sleeping Mask de la neige. Et en fait, il se présente avec un embout en céramique. Je crois que c'est de la céramique. Et ça fait trop du bien, genre ça vient faire un effet froid. Donc je viens appuyer là et je fais des petits massages sous mon œil. Je vais le laisser poser pendant que je fais mes yeux. Donc je viens quand même étaler. Les palettes que je vais utiliser, je vais vous les montrer, il y aura un peu de nouveauté aujourd'hui. Bien sûr, la Gemshal palette, je sais plus si elle a du rouge. Oui, elle a un fard rouge ici. Et enfin, on a une très jolie palette de chez Colourpop. Donc, heureusement que c'est pas tombé par terre, j'aurais chialé. Donc c'est la Main Squeeze, trop belle. Et c'est une palette avec du rouge. Donc pour commencer, je vais venir appliquer une couleur beige en dessous de mon sourcil pour illuminer. Je vais prendre un marron comme ça. Je vais utiliser cette couleur en fard de transition. La couleur marron que je viens d'appliquer, elle se verra à peine. Et comme je trouve que ça tire quand même un peu sur le rouge, ça va bien aller ensemble, vous allez voir. Pour commencer, je vais prendre la palette de chez Colourpop et je vais prendre ce rouge-là, qui s'appelle Like It's Hot. Je prends une certaine quantité avec un petit pinceau comme ça. Je viens appliquer cette couleur-là. Donc je viens bien la tamponner en fait. Après je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et du coup là je vais venir prendre un autre rouge avec un autre pinceau. J'aimerais bien prendre ce rouge là, il est un peu plus foncé. Non alors finalement je vais prendre ce rouge là de la palette de chez Gemshal. Parce qu'en fait c'est un rouge plus mat et l'autre il a des petites paillettes. Et les paillettes dans le creux j'aime pas trop, ça fait vite gras. Donc là pour être rouge c'est rouge hein. Et du coup je viens de là. Est-ce qu'on voit une différence de couleur? Je pense que je vais le mettre jusque là. Et voilà pour les deux yeux. Et là du coup je vais venir prendre cette couleur là qui est un peu une couleur aubergine. Ouais c'est un bordeaux en fait. Le bordeaux qui est là. Qui s'appelle Red Bottoms. C'est vos boutins ça. Et du coup je vais venir vraiment sur la fin en fait. Du coup, là, je vais prendre un peu de démaquillant sur un coton. Et je vais déjà commencer par enlever le devant, là. Du coup, là, je viens couper mon creux et je vais prendre un peu de démaquillant sur un coton-tige. Et je vais venir couper les creux. Voilà. Non mais c'est moche. Donc en fait ce que je veux comprendre c'est en quelle année j'ai pensé que ça allait être beau quoi. Donc du coup là je vais venir appliquer une couleur brillante. Donc là je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Maraschino. Très jolie couleur. Elle est pas mal cette couleur hein. Et du coup bah, je vais l'appliquer comme ça. Alors là si on me voit pas, je suis désolée, c'est qu'on est aveugle. On va tenter un truc, je pense que ça va pas trop se voir, mais on va tenter. Je vais prendre cette teinte là, donc un peu orangée, qui s'appelle Big Gulp. Je vais même pas enlever les chutes, on va garder les chutes. Et... ça fait un peu trop, hein, je trouve quand même. Hello. C'était pas du tout mon idée du départ, hein. Je voulais vraiment un truc très nude. Mais là, voilà quoi, c'est pas grave. De toute façon, à chaque fois que j'ai une idée, on part à l'encontre de cette idée. Voilà, attendez. Je viens d'avoir un gros changement de programme à l'oreillette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir ce œil-là comme pareil et après on va tout changer. Est-ce que ça vaut le coup de finir? Non, mais est-ce que je vais le faire? Je fais ce que je veux. Surtout que je vais faire des photos pour mon Instagram, donc j'ai pas envie d'être comme ça sur mon Instagram parce qu'on dirait que j'ai chialé toute la night, donc non merci.
Déjà que j'ai des cernes. Voilà. C'est déjà mieux là. J'ai fait une erreur. Vous savez, la vie, c'est des erreurs. Hein. Une chose, mais alors ce n'est absolument pas pareil. Faut que je me calme. Hein. Faut que je me calme parce que vraiment, là, je sais pas ce qui m'arrive. Je fais n'importe quoi. Finalement, je vais appliquer... je fais vraiment n'importe quoi. C'est vraiment du freestyle. Du coup, je reviens avec la couleur que j'ai mis au bout. Et finalement, je vais l'appliquer un peu au niveau de mon creux. Et voilà. J'ai appliqué du fard à paupières beige en dessous de mes sourcils pour... faire un coup de propre. Je pense que je vais regretter, mais c'est pas grave. Je vais faire un trait de liner. Donc déjà faire un trait de liner pour moi c'est une corvée. Et en plus, la difficulté c'est que là c'est du liner rouge. Et oui, c'est le même liner que j'ai utilisé pour le maquillage de Lala, sauf que celui-là c'est un bon liner. Donc c'est toujours un liner feutre et en fait, voilà, c'est vraiment, il est bien opaque, bien rouge, bien beau. Et ma foi, je vais tenter de faire le liner, mais... En fait, si je rate, je vous le dis direct, je recommence pas. Hein, parce que là, je vais galérer, donc j'ai pas envie de recommencer. Si c'est raté, on va tous ignorer le fait que c'est raté. Mais c'est pas grave. Donc, je vais faire un trait sans parler, je vais faire le trait le plus rapide de la Terre. Comme ça, je réfléchis pas trop. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Gros trait, hein. Très très gros. Très gros et pas très beau. Alors en fait, comme de base je voulais faire un queue de crise et en bas je voulais laisser blanc, bah ça allait juste faire une ligne rouge en haut et une ligne rouge en bas. Sauf que moi je me suis dit allez on va faire des paillettes et tout. Du coup bah voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup comme tous les mascaras que j'ai, ils me font la tête, je vais prendre un autre mascara. C'est un mascara de chez Lancôme et ça c'est le Hypnose Noir Hypnotique. Donc j'aime bien les mascaras Lancôme, hein. Franchement ils sont bien. Et du coup je vais appliquer le mascara et je reviens, j'espère que ça va être bien parce que j'en ai marre. Donc voilà pour le mascara, donc on va pas bien le voir parce que j'ai des petits cils mais il est trop bien ce mascara, il fait pas de paquet en tout cas. Donc je vais appliquer de la crème contour des yeux et de la crème visage et je reviens. Et là je vais venir appliquer une base, donc ça c'est une base lissante matifiante, je vais plus l'utiliser pour le côté lissant que matifiant parce que j'ai pas envie d'avoir le teint mat. Et voilà, et comme j'ai envie d'avoir un teint vraiment glowy, en fait je veux que toute cette partie là elle soit très lumineuse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un highlighter en crème. Donc ça je l'ai acheté il y a longtemps, hein. C'est le Halo Illuminizer Glorious Shimmer de chez H&M Beauty. Et en fait je vais en appliquer sur un pinceau, il est vraiment très brillant. Et en fait je vais en appliquer sous les yeux. Vous avez vu, j'aime trop ce glow. Et il faut bien étaler parce qu'après sinon ça va faire des couches un peu bizarres. Donc encore une fois pour pas avoir de mauvaises surprises, j'ai pris une valeur sûre, donc le Pro Filter de chez Fenty Beauty. Et du coup je vais l'appliquer à l'éponge. Et je viens en mettre déjà partout. Comme ça. Et je viens vite estomper, hein. Je raconte pas la vie parce que ça va s'oxyder et après on aura bien l'air maligne. Je l'ai laissé oxyder sur mon visage, regardez. Il s'estompe pas, donc il faut bien appuyer fort. Et là, du coup, ça veut dire que je suis obligée d'étirer. C'est pour ça qu'il faut vite estomper le fond de teint. Et du coup, là, je vais mettre de l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne que je vais utiliser, c'est un anti-cerne de chez Catrice qui s'appelle Liquid Camouflage High Coverage Concealer. J'utilise vraiment parce qu'il est trop bien. Il est mieux que le Tarte, hein. Alors que ça doit coûter quoi, 6 € je crois. Et moi, je vais utiliser la teinte Honey, donc la teinte numéro 15. Et donc je vais en appliquer comme ça. Il est vraiment bien ce concealer. Et le fond de teint qui va avec aussi, il est trop bien. Bon, il est un peu clair, mais le problème de Catrice, c'est qu'ils font pas les teintes pour les peaux foncées. Ils proposent pas beaucoup de teintes. Donc en fait, si vous êtes de ma teinte ou à peine plus foncé, ben il n'y a pas de fond de teint pour vous, il n'y a pas de produit pour vous. Et c'est trop dommage parce que c'est des bons produits, tellement pas chers. Et en fait, cet anti-cerne-là, il est très sec et il a vraiment pas besoin d'être poudré après, mais vraiment pas. Si vous le poudrez pas, il va pas bouger, hein. Ça, je peux vous le garantir. Mais je vais quand même le poudrer. Du coup, je vais prendre ma poudre jaune de chez Make Up Forever avec un pinceau comme ça, là. Regardez, ça camoufle un peu plus le cerne, même si ça fait pas grand-chose. Je sais pas si vous voyez la différence.
mais moi je la vois donc. Du coup là on va mettre du bronzer. Comme d'hab, hein, je vais utiliser le caramel cutie de chez Fenty Beauty et je viens balayer. Je viens estomper. Je viens réchauffer mon nez. Je prends ma poudre de chez Hourglass et je viens un peu creuser mon visage. Ok, et je vais pas laisser poser parce que ça marque vite. Je reprécise, même si j'ai déjà dit, ça s'appelle pas une démarcation. C'est sculpté. Franchement là je suis fière de mon teint. Du coup là je vais appliquer mon blush. Donc c'est le Frat Boy de chez The Balm. Et je vais en appliquer sans sourire sur mes joues pour me donner une petite bonne mine. Sur le nez. Du coup là je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Et avant je vais appliquer ce crayon là dans la muqueuse de mes yeux. Et ça c'est toujours de chez Colourpop. Et c'est la teinte Poppy. C'est parti. Et du coup, voilà ce que ça donne. Du coup, je vais revenir prendre cette palette pour faire le ras de cils inférieur. Parce que là, je trouve que mes yeux, ça fait un peu nu. Donc, je vais rajouter un peu de darkness. J'ai pas trop envie d'appliquer du rouge. Je vais appliquer cette couleur-là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et du coup, je vais remettre du mascara au niveau de mes cils du bas. Pour les lèvres, je vous cache pas que j'avais déjà préparé des rouges à lèvres bien rouges. Mais en fait, ça va vraiment faire trop de rouge. Donc je vais rester en transparence sur ma bouche. Donc en réfléchissant à ce que je vais mettre, je vais d'abord faire le contour de mes lèvres. Je prends un crayon, peu importe. Là, je vais prendre celui de Nocibé qui s'appelle Bois de Rose. Je vais aller le tailler. Je vais faire le contour de mes lèvres et je reviens. Donc voilà, je suis de retour. J'ai fait le contour de mes lèvres avec le crayon. Et du coup, je sais vraiment pas quoi mettre comme gloss. Alors j'en ai un de chez Colourpop aussi, de la collection Frozen 2. Donc ça, c'est le Free Spirit. Et en fait, j'ai jamais mis encore sur mes lèvres. Donc je sais pas, je l'ai acheté mais il me tente pas. Donc c'est parti. Ouais, c'est vraiment très transparent. Donc voilà pour les lèvres. Bon, il est vraiment pas mal. Donc voilà, il manque plus que le highlighter. Après, on aura fini. Mais je vais aller me coiffer, hein, parce que là, ma coupe, ouais. Donc voilà pour le look final. Donc je pense que j'ai réussi la mission de peau. J'ai un peu galéré au début, hein. C'était pas du tout parti pour faire ça, mais c'est pas grave. Je trouve que ça fait bien, c'est rouge, c'est beau, c'est peau. Et du coup, si vous voulez savoir, pour mes boucles, j'utilise cette huile-là, c'est gel huile. Et en fait, ça a vraiment pas de texture de gel, hein. C'est vraiment... quand tu touches, c'est cheveux naturels en fait. Et ça fait des trop belles boucles. Gel huile anti-humidité aux huiles brésiliennes. Pour des boucles allongées et satinées. Et ça marche trop bien, c'est trop beau. Et écrit pour les cheveux bouclés à friser. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Si vous avez les cheveux lisses, ça va pas marcher sur vous, hein. Je suis désolée de vous le dire, je suis en train de tomber. Donc les yeux, ça donne ça. Petit tour à droite, petit tour à gauche. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pump it up, quoi. Dommage, j'ai pas de fossiles, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, j'ai oublié de mettre de l'highlighter, mais je suis folle. Non mais alors, hein, qu'est-ce qui se passe là? Donc du coup, je vais mettre de l'highlighter. Donc je vais prendre un highlighter de chez Tarte. Et ça, c'est le Expose Highlight. Et c'est un joli highlighter comme ça. En plus, j'ai même pas mis de coin interne. Mais je suis folle, j'allais partir comme ça. Donc voilà, c'est assez doré. Donc je vais en prendre comme d'hab une tonne. Et je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer ici. Donc c'est vraiment très lumineux, comme vous pouvez le voir. Vous vous rendez compte que j'allais oublier cette étape. Et du coup, je vais en prendre aussi avec un petit pinceau pour mettre au niveau de mon coin interne de l'œil. Voilà. Les lèvres très jolies, très en transparence, on kiffe. Le teint bien lumineux, bien brillant. Là, on me voit à 200 mètres. J'espère que vous aimez bien. Donc là j'ai fini avec les Teletubbies. Est-ce que je vais refaire un truc comme ça? Plus jamais, parce que ça m'a fait galérer. Il n'y a pas un seul maquillage qui s'est bien passé, je crois. Et donc voilà pour Lala. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, vous pouvez liker pour me supporter. Vous pouvez aussi vous abonner
pour me double supporter. Donc voilà, merci beaucoup et passez une bonne journée et à très bientôt pour un nouveau make-up ou une autre vidéo en fait. Là j'ai fait que des make-up parce que je peux pas sortir et j'ai pas de trucs intéressants à faire. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt, ciao!